Bonjour tout le monde, mon nom est Amélie Beaumont. Je suis propriétaire des centres Yoga Fitness et aujourd'hui, je vous fais découvrir une classe que j'enseigne depuis plusieurs mois et que j'adore, qui s'appelle le Yoga doux adapté. Ce qui fait que j'aime ce cours, c'est qu'il est accessible à tous et à toutes, et ce, peu importe votre âge et votre condition physique. Avant de démarrer l'aventure, allez chercher le matériel dont vous avez besoin. Récupérez, si vous n'avez pas de traversin, au moins 2 oreillers. Donc, on veut 2 coussins comme celui-ci ou encore 2 oreillers qui ressemblent à ce type de matériel. Allez chercher de l'eau. Assurez-vous d'avoir 2 chaises côte à côte à portée de main, une doudou, n'importe laquelle que vous avez près de vous, et 2 blocs. Si vous n'avez pas de blocs, comme ça ici, allez chercher 2 livres qui sont d'épaisseur égale. Une fois que vous êtes prêt, que vous avez rassemblé le tout, venez comme moi vous asseoir confortablement sur une chaise. Essayez de décoller la colonne du dossier pour la redresser. Et observez, est-ce que vos plantes de pied touchent la terre confortablement? Si la réponse est non, si vous avez du mal à aller chercher un angle droit au niveau des genoux, des cuisses, c'est là que vous pouvez saisir vos livres ou vos blocs et venir les placer sous les plantes de pied et déposer celles-ci dessus. Donc, ce qu'on veut, c'est trouver du confort et s'assurer que les 2 plantes de pied sont bien enracinées contre la terre. Une fois que c'est fait, ramenez les paumes de main sur les cuisses. Dans le mudra du calme, du repos, détendez les épaules, la colonne bien droite, le cou dans le prolongement de la colonne. Fermez les yeux et ramenez lentement votre attention vers votre respiration. Commencez à installer la respiration océanique. Une respiration pour mes nouveaux élèves qui se pratiquent par le nez et qui requiert une très légère contraction à l'arrière de la gorge, vous permettant de ralentir le débit d'air. Vous allez ainsi arriver à reproduire le son relaxant de l'océan, un son très doux, à peine audible, qui n'est donc pas irritant pour votre gorge. Et je vous propose une méditation sur la gratitude. La prochaine inspiration par le nez, répétez-vous en silence dans votre tête le mot « merci ». Remplissez les poumons jusqu'à la dernière goutte. Retenez 1 seconde au sommet. Et à l'expiration, répétez-vous le même mot. Ce mot « merci » associé à la gratitude, videz complètement les poumons. Et répétez le même exercice en utilisant « merci » comme un mantra. Un mot répété encore et encore pour calmer et apaiser le mental et permettre une connexion au cœur. Tout en continuant de vous répéter ce mantra, à l'inspiration, pensez à gonfler le ventre, ensuite à soulever la cage thoracique, la clavicule. Retenez 1 seconde au sommet et à l'expiration, faites le chemin inverse, abaissez la clavicule, la poitrine, la cage thoracique et l'abdomen. Gardez les yeux fermés, le visage détendu, les épaules bien relaxes, le dos bien droit. Et trouvez Svabhava, qui est un mudra d'ouverture de cœur. Ouvrez les yeux s'il le faut pour l'observer. Venez croiser les pouces ensemble et déposez les paumes de main sur le cœur en donnant des ailes à celui-ci. Une fois que vous avez trouvé le mudra, qui est une position des mains,
Fermez les yeux à nouveau. Et pensez maintenant à 5 choses, 5 personnes, 5 éléments pour qui, pourquoi vous avez de la gratitude aujourd'hui. Allez-y avec ce que votre cœur vous dicte, ce qui vous vient spontanément. Une fois ces 5 choses, 5 éléments ou personnes trouvées, revenez à l'exercice de départ. À l'inspiration, répétez ce mot, ce mantra « Merci ». Et à l'expiration, faites de même, en vous répétant à nouveau dans votre tête « Merci ». Et poursuivez l'exercice par vous-même. Exercice qui permet de cultiver la gratitude pour ces 5 personnes, 5 éléments, 5 choses. Et pourquoi pas au passage étirer le coin des lèvres vers le plafond et vous offrir un sourire qui vient du cœur. Votre cœur qui a maintenant des ailes, qui est empreint d'amour bienveillant et de gratitude aujourd'hui. Une dernière fois, à l'inspiration, répétez-vous le mantra du jour, merci. Et à l'expiration, à nouveau, merci. Ramenez les 2 paumes de main sur les cuisses dans le mudra du calme, du repos. Et en gardant les yeux fermés, prenez une grande inspiration par le nez. Remplissez les poumons à pleine capacité jusqu'à la dernière goutte. Et par la bouche, un immense soupir. Répétez, inspirez par le nez, remplissez les poumons, remplissez-les encore un peu plus. Et par la bouche, soupirez encore plus fort et videz complètement les poumons, complètement. Une dernière fois, inspirez par le nez, remplissez les poumons à pleine capacité. Et par la bouche, le plus grand soupir de votre vie. À votre respiration océanique par le nez. Délicatement, ouvrez les yeux. Et ramenez les bras le long du corps dans une montagne assise. Et commencez à bouger les doigts, à rouler les poignets, à amener un petit peu de mouvement dans le corps de façon douce, graduelle. Si c'est disponible pour vous de bouger également les orteils, de marcher sur place en soulevant un pied à la fois. Allez-y avec des mouvements simples. Et si jamais ce que je vous propose n'est pas disponible, ignorez-moi tout simplement. Sans vous juger, sans chercher à tout faire. Vous êtes ici avec moi aujourd'hui pour vous faire du bien et non pas pour performer. Replantez les pieds contre le sol. Et à l'inspiration, soulevez les épaules en haut, ramenez-les derrière et en expirant, relâchez-les afin de les détendre. Inspirez, épaules en haut, derrière, peut-être par la bouche, laissez aller en relâchant toutes les tensions emmagasinées dans les épaules. Une dernière fois, inspirez, épaules en haut, derrière. Et peut-être par la bouche, laissez aller une dernière fois les tensions emmagasinées dans les épaules.
Inspirez, allongez maintenant le dessus de la tête vers le ciel. Et à l'expiration, laissez l'oreille droite aller vers l'épaule droite, puis refermez les yeux. Ramenez les deux paumes de main sur les cuisses peut-être. Ou si vous manquez de sensation, ramenez la paume de la main droite sur l'oreille gauche. Sans rien forcer, surtout sans tirage. C'est la gravité qui travaille pour vous. Étirez le côté gauche de votre cou, l'épaule gauche. Observez votre souffle et pratiquez avec présence d'esprit. Attention. Relâchez cette prise. Amenez la paume de la main droite sur la cuisse droite. En inspirant, allongez le cou. Et à l'expiration, maintenant, épaule gauche qui se rapproche de l'oreille gauche. Donc, laissez tomber la tête à gauche. Option de ramener la paume de la main gauche sur l'oreille droite, le côté droit de la tête, sans tirage. Les yeux fermés, le cœur empreint de gratitude. Restez connecté à ces 5 éléments, ces 5 choses, ou ces 5 personnes pour qui vous avez de la gratitude aujourd'hui, à qui vous rendez hommage en quelque sorte avec cette séance de yoga adaptée sur chaise. Relâchez la prise. Paume de la main gauche sur la cuisse gauche, les deux mains sur les cuisses. En inspirant, ramenez votre tête au neutre, allongez votre dos. Et à l'expiration, le menton vers la poitrine. Étirez l'arrière de votre cou. Option de rester là, ou si c'est disponible, d'entrelacer les doigts, les paumes derrière la tête sans tirage. De venir travailler un petit peu plus loin, l'étirement, l'approfondir. Croisez les doigts, ramenez les paumes de main sur les cuisses dans le mudra du calme. À l'inspiration, redressez la tête. Fermez les yeux et observez les effets, l'étirement du cou. Et délicatement, ouvrez les yeux vers nos salutations au soleil sur chaise. Assurez-vous à nouveau que les deux plantes de pied sont bien enracinées au plancher, que le dos est droit et décollé du dossier. Vraiment venir engager un petit peu plus les abdominaux et allonger le dos. Ramenez les bras le long du corps, les paumes de main face à moi, face au mur et à l'avant du tapis. Et à l'inspiration, montagne en extension, grand cercle avec les bras mains en prière. Expirez, pouce au troisième œil, au cœur. Inspirez, répétez, montagne en extension, en position assise. Et à l'expiration, plongez devant et ramenez les avant-bras sur les cuisses. Puis restez ici, si c'est disponible pour vous. L'option d'écarter un petit peu plus les pieds, un peu plus large que les hanches, et de ramener les mains vers le sol ou sur des accessoires. Si vous aviez des blocs sous les plantes de pied, vous pourriez les passer à l'intérieur des pieds, et puis les mains dessus. Et laissez le dos s'arrondir, relâcher la tête, faire des nons avec votre cou. Tout ce qui fait du bien. Mobilisez le cou et à la prochaine inspiration, déroulez le dos une vertèbre à la fois. En expirant, levez la tête et roulez les épaules vers l'arrière, vers la terre. Enracinez la plante du pied gauche sur le sol
Et soulevez le genou droit si c'est disponible. Allez chercher le tibia droit. Si c'est trop intense, mes gens en fauteuil roulant notamment, vous pouvez venir chercher le dessous de la cuisse droite. Inspirez. C'est de lever le genou droit. Ça peut être une intention, pas obligé de le faire. Inspirez. Et à l'expiration, pensez comme une élimination. Attirez le genou droit vers vous. Inspirez. Et à l'expiration, tirez le genou vers vous. Une dernière fois, inspirez. Et à l'expiration, biceps, abdominaux engagés, tirez. Inspirez. Et en expirant, relâchez. Plante du pied droit au sol, les deux mains sur les cuisses dans le mudra du calme. Pour un cobra assis, inspirez. Ouvrez le cœur. Et expirez. Maintenant, courbez le dos, regard à l'intérieur. Inspirez. Ouvrez le cœur, laissez-le rayonner. Expirez, courbez le dos, regard à l'intérieur. Inspirez, dans une belle ouverture de cœur, serrez les scapulas, épaules basses. Expirez, rondissez le dos. Encore 2 fois. Inspirez, ouvrez le cœur. Descendez vos épaules un peu plus. Expirez, rondissez le dos, rentrez le ventre. Dernière fois. Inspirez, ouvrez le cœur. Et en expirant maintenant, flexion avant, Uttanasana, variation assise, soit les avant-bras sur les cuisses ou les mains vers les accessoires, la tête relâchée complètement. Faites des noms avec le cou, tout ce qui est nécessaire. Ne tolérez aucune douleur. Mobilisez le cou et à l'inspiration, poupée de chiffon assise, déroulez le dos une vertèbre à la fois. À l'expiration, levez la tête et roulez les épaules vers l'arrière, vers le sol. Enracinez la plante du pied droit au sol. Soulevez le pied gauche si c'est disponible et allez chercher soit le tibia, le dessous de la cuisse ou travaillez avec une image mentale, avec une intention plutôt qu'une action. Inspirez. Et à l'expiration, pour l'élimination, tirez le genou vers vous et répétez, inspirez. À l'expiration, approfondissez et répétez, inspirez. Rentrez le ventre, biceps engagés en expirant, tirez. Les coudes sont pliés, donc fléchis. Inspirez sur place et à l'expiration, relâchez cette prise et ramenez les 2 paumes de main sur les cuisses. Inspirez, ouvrez le cœur. Et en expirant, rondissez le dos. C'est un petit peu comme le chat et la vache, mais en position assise. Inspirez. Ouvrez le cœur, serrez les scapulas. Expirez, peut-être les yeux fermés, rondir le dos. Inspirez. Ouvrez le cœur. Expirez, rondissez le dos. Encore 2 fois. Inspirez, le cœur s'ouvre, les épaules basses, loin des oreilles. Expirez, écartez les scapulas, rentrez le ventre, menton à la poitrine. Inspirez, c'est notre transition en ouverture de cœur. Expirez, replongez devant. Flexion avant, Uttanasana avec une petite pause. Toujours un juste milieu, les genoux idéalement toujours en ligne avec les chevilles. Laissez la tête être lourde. Comme si c'était un fruit mûr, prêt à tomber. À la prochaine inspiration, déroulez votre dos, une vertèbre à la fois. Et à l'expiration, levez la tête en dernier et roulez les épaules vers l'arrière, vers le sol. Si vous aviez utilisé des accessoires entre les pieds, vous pouvez vous faire de l'espace et repousser un petit peu plus vers l'avant de l'embarcation. Et en route vers des chameaux assis, variation d'Ustrasana en position assise, c'est disponible d'avancer légèrement devant. Assurez-vous de rester en sécurité, quitte à mignorer. Si ce n'est pas possible de vous avancer, vous avez une ceinture, vous êtes tenu, vous pouvez toujours aller chercher ce qui est disponible. Donc, les côtés de votre chaise pour venir ouvrir le cœur, encambrer et trouver une même variation, du moins une variation qui ressemble au chameau classique que je vais vous proposer à l'instant. Pour les gens qui enchaînent avec moi, les mains peuvent venir sur le bas du dos si c'est disponible d'avancer les hanches légèrement devant. Ça peut être les doigts en bas ou les doigts en haut, comme vous le sentez.
Puis à l'inspiration, soulevez la poitrine, le visage vers le ciel. Et en expiration, ramenez le dos neutre. Encore 2 fois. Inspirez, soulevez la poitrine, serrez les coudes, les scapulas. Expirez, dos neutre. Une dernière fois. Inspirez en ouvrant le cœur, soulevez le sternum vers le plafond. Expirez, ramenez le dos neutre. C'est disponible pour vous. Vous pouvez venir entrelacer les doigts derrière le dos, ça peut être jusqu'au-dessus du dossier. Et là, vous pouvez appuyer les bras dessus au départ. Et si jamais ce n'est pas une option, vous pouvez m'ignorer ici, prendre une petite pause et même simplement méditer, respirer. Si vous enchaînez avec moi, tirez les poings derrière, ouvrez le cœur, inspirez sur place. Et si c'est disponible en expirant, inclinez-vous devant, les poings vers le ciel, vers l'avant. Pas besoin ici d'aller loin, OK? Donc, ce n'est pas la profondeur de votre pose qui compte. L'important, c'est d'être bien, de ne pas avoir de douleur et d'être en mesure de respirer dans chacune des variations que je vous propose. Les scapulas ici sont l'une vers l'autre. Et avec les poings, essayez d'aller toucher le plafond. Peut-être amener les poings vers l'avant de votre tapis. Encore un petit peu plus. Et à la prochaine inspiration, redressez-vous en tirant les poings derrière. Ça fait du bien. Ouvrez le cœur une dernière fois et en expirant, relâchez la prise. Rejoignez les autres. Dans le mudra du repos, les yeux fermés. La respiration de qualité par le nez. Prenez le temps de sentir, observer tous les bienfaits de cette ouverture de cœur profonde. Ouvrez délicatement les yeux. Si vous avez soif, vous pouvez prendre une gorgée d'eau express au besoin. Et ensuite, vous préparez pour une déesse assise. Pour mes gens à la maison qui ne peuvent pas nécessairement ouvrir les jambes. Donc, si vous êtes entre autres en fauteuil roulant, je vais vous donner un petit truc. C'est de placer un bloc entre les cuisses ou un livre, juste pour pouvoir ouvrir un petit peu les hanches et s'assurer que les hanches restent en ligne avec les genoux le plus possible, que les genoux ne tournent pas à l'intérieur comme ça. On va essayer de bien réaligner les hanches, les genoux et les chevilles à l'aide de l'accessoire du bloc. Et ça, c'est une option plutôt que de faire la déesse que je vais vous montrer à l'instant. Pour ceux et celles qui me suivent, possibilité d'ouvrir les jambes et de ramener les orteils à l'extérieur dans la déesse. Les genoux toujours en ligne avec les chevilles, c'est la règle qui est universelle pour tout le monde ici. Le dos est droit, le ventre est rentré. L'objectif est d'aller chercher des étirements latéraux. Donc, je vous suggère l'avant-bras droit vers la cuisse droite. Si c'est trop intense, ça peut être la main à la hanche, la main sur la cuisse qui est disponible. Alors, si vous enchaînez l'avant-bras sur la cuisse, à la prochaine inspiration, soulevez le bras gauche et tirez tout le côté gauche de votre corps. Et en expirant, tracez l'horizon devant vous et changez de côté. Inspirez, tirez maintenant tout le côté droit, regard vers le ciel. Et en expirant, tracez l'horizon lentement et changez de côté. Inspirez, bel étirement latéral qui fait du bien. Expirez, tracez l'horizon et changez de côté. Inspirez, étirez tout le côté droit. Expirez, tracez l'horizon, changez de côté. Encore une fois de chaque côté. Inspirez, étirez tout le côté gauche. Expirez, tracez l'horizon. Et dernier changement. Inspirez, étirez tout le côté droit. Et en expirant, tracez l'horizon devant. Amenez les deux mains sur les cuisses. Et délicatement, refermez les hanches en faisant talon-orteil, jusqu'à ce que vous retrouviez la position de base au niveau des pieds, des genoux. Amenez le dos droit. Et en route vers une torsion assise, si vous aviez un bloc entre les cuisses, retirez-le. Soit vous gardez les cuisses côte à côte, mais si c'est disponible pour vous, l'option de placer le genou droit par-dessus le gauche, d'aller chercher un demi-aigle ou encore ce qu'on appelle le lacet. Et à partir de cette variation, ramenez la main gauche sur la cuisse droite
main droite derrière le dos. Et là, vous allez chercher ce qui est possible d'attraper pour vous. Le côté de la chaise, le dessus du dossier. Inspirez et en expirant, torsion avec le menton vers l'épaule droite. Inspirez, allongez la colonne. Et à l'expiration, tordez-la avec le menton vers l'épaule droite. Inspirez, allongez le dos, les genoux peuvent être côte à côte. À l'expiration, tordez la colonne, la main gauche à l'extérieur de la cuisse droite, le menton vers l'épaule droite. Inspirez, allongez. Et à l'expiration, tordez, tordez, tordez. Puis en inspirant, ramenez le dos neutre. Et en expirant, retrouvez le mudra du repos, les yeux fermés. Et observez, sentez les effets des postures effectuées jusqu'à maintenant. Besoin, revenez au mantra d'ouverture, au mot merci, qui nous ramène à ce sentiment de gratitude. Et nous avons pour 5 éléments, 5 choses ou personnes aujourd'hui qui nous accompagnent sur notre chemin, nous guident, éclairent notre route. Ouvrez délicatement les yeux. Pour aller travailler l'autre côté, l'option de garder les cuisses côte à côte, de ramener la main droite à l'extérieur de la cuisse gauche maintenant, ou d'aller chercher notre demi-aigle ou variation du lacet, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, avec la main droite à l'extérieur de la cuisse gauche et la main gauche qui vient chercher ce qui est disponible. Le plus important, c'est que vous sentez que le dos est rond. Au départ, essayez de redresser la colonne. Une fois que la colonne est droite, inspirez, allongez-la encore un peu plus. Et à l'expiration, maintenant, tordez la colonne, menton vers l'épaule gauche. Inspirez, allongez le dos. Et à l'expiration, tordez la colonne du coccyx à la nuque encore un petit peu plus. Et répétez, inspirez, allongez la colonne. Et à l'expiration, tordez-la. Encore un peu plus, un peu plus. Un peu plus. Inspirez, allongez. Encore 2 grandes respirations. Et à l'expiration, tordez en douceur. Une dernière fois, inspirez, allongez. Et à l'expiration, tordez, tordez, tordez. Et ramenez le haut du corps au neutre. Décroisez les jambes. Plante de pied sur le sol, les paumes de main sur les cuisses, les yeux fermés, prenez un instant pour observer, sentir les effets. Ardha Matsyendrasana, position de la torsion de la colonne, assise. Les yeux vers un enfant supporté, une belle flexion avant, flexion des hanches. Si vous avez accès à une deuxième chaise, c'est le moment de ramener celle-ci devant vous. Donc, vous allez venir chercher cette chaise, la placer devant vous et on va quand même rapprocher les 2 chaises. Et venir placer ensuite les coussins devant soi pour pouvoir venir s'appuyer dessus. Donc, les genoux vont s'ouvrir un petit peu comme vous l'avez fait tout à l'heure dans la déesse. On veut de l'espace. Les genoux qui s'ouvrent légèrement à l'extérieur et qui demeurent en ligne avec les chevilles. Et vous pouvez superposer les coussins. Et si vous avez une doudou, on peut même ajouter une épaisseur de plus. Et si vous avez un 3e coussin, on pourrait même en ajouter. Et tout doucement, les coussins en ligne avec le nombril, lentement, vous pouvez venir vous coucher dans un enfant supporté et tourner le regard vers la gauche d'abord. Les avant-bras se déposent sur la chaise qui est devant vous. Et vous êtes 100% relax. Vous êtes 100% supporté. Fermez les yeux si vous êtes bien ici. Et savourez ce moment d'abandon, de relaxation
total. Nous sommes partis pour un voyage intérieur de 2 minutes en tout. L'enfant supporté avec le visage tourné à gauche. Un excellent moment pour refaire l'exercice de départ, pour répéter le mantra d'aujourd'hui, ce mot merci à l'inspiration et à l'expiration. Toujours le sourire aux lèvres. Tous les muscles du corps relâchés. Et en gardant les yeux fermés, tournez le visage vers la droite. Déposez l'oreille gauche sur le coussin, la doudou que vous avez privilégié. Poursuivez la relaxation. Inspirez et méditez. Concentrant sur ces 5 choses, éléments ou personnes pour qui, pourquoi vous avez de la reconnaissance, de l'appréciation. Pour la dernière minute, cet enfant supporté, êtes-vous en mesure de vous abandonner encore un petit peu plus à la pause, de relaxer encore davantage? Gardez les yeux clos, attention à l'intérieur. C'est le cœur qui dirige, qui vous guide. Cœur léger et empreint de gratitude. Savourez ce moment extrêmement précieux. Ce bonheur simple qui réside dans l'abandon, le lâcher-prise et le laisser aller. Paresseusement, ramenez la tête au neutre et à la prochaine inspiration, commencez à vous redresser en pressant les mains sur la chaise qui est devant vous. Redressez la colonne. Levez la tête en dernier. Puis repoussez vos accessoires juste un petit moment. Les ramenez à l'extérieur de votre embarcation. Puis gardez la chaise devant vous. Et si ça fait du bien, je dis bien si, parce que si ce n'est pas le cas,
Vous pouvez directement revenir à une position de méditation classique comme vous l'avez fait en tout début de séance et patienter un instant. Si vous enchaînez avec moi, l'option de ramener les jambes sur la chaise devant. Des fois, ça fait vraiment du bien de rétirer l'arrière des jambes. Certains vont préférer garder le dos neutre. Et aujourd'hui, volontairement, je n'utilise pas de courroie. Restez dans un mode un petit peu plus relax, lunaire. Si vous sentez le besoin de garder la colonne au neutre, restez là dans cette variation qu'on appelle le bâton. Et si vous voulez aller en flexion avant, je vous suggère de le faire avec le support de coussin qu'on peut placer devant soi. Ça peut être un coussin, le dos qui s'arrondit. Si vous voulez supporter le front, on peut toujours le faire en superposant les coussins comme on peut, en venant jouer avec ceux-ci. Donc, ça dépend vraiment de votre degré de flexibilité. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise technique. Allez-y avec ce qui fonctionne. Une fois que vous avez trouvé votre juste milieu à vous, refermez les yeux. Détendez tous les muscles de votre corps, sans exception. C'est la gravité qui fait le travail pour vous dans cette position. Alors, nul besoin de tirer et de forcer quoi que ce soit. Si le mental vous entraîne à droite, à gauche, revenez au mantra d'aujourd'hui, ce mot « merci » encore et encore, afin de vous ramener dans le moment présent, sur votre chaise, sur votre embarcation de yoga. Une dernière minute d'abandon. Savourez-la à 100%. Beaucoup de douceur et de respect de votre corps. À l'inspiration, commencez à vous redresser. Levez à nouveau la tête en dernier. Détendez bien les épaules. Faites-vous de l'espace en repoussant vos accessoires, en les ramenant sur le sol. Une jambe à la fois. Ramenez les deux plantes de pied sur le sol. Faites-vous de l'espace en repoussant la chaise devant. Allez chercher votre doudou. Ouvrez-la. Vous allez chercher la longueur de celle-ci. Ensuite, la plier. Ça n'a pas besoin d'être beau. Ce qu'on veut faire, c'est comme un gros foulard, un foulard géant. Vous venez placer à l'arrière du cou de manière à pouvoir supporter le cou, vous aider à le détendre encore un petit peu plus. Quand le foulard est placé, on veut quand même que ça pende de part et d'autre. Un côté, vous devez le placer sous l'aisselle gauche. Et on veut serrer avec le bras gauche contre ce foulard géant. Même chose à droite. On veut le ramener derrière.
pouvez ramener maintenant le dos des mains sur les cuisses. Essayez de ramener le dos droit, de ne pas trop vous appuyer derrière. Vous pouvez vous permettre, vous allez sentir de relâcher la tête vers l'arrière. Vous êtes supporté par cette doudou, ce foulard géant qui vous permet une relaxation profonde. C'est le cadavre final, variation assise. Laissez les paupières devenir lourdes. Vous souhaitez joindre les pouces, les index ensemble, faites-le dans le mudra, Chin Mudra, qu'on appelle aussi Jnana Mudra, qui est associé au bonheur, censé nous aider à y accéder. La gratitude qui est reconnue pour nous aider à marcher vers un bonheur intérieur plus grand, nous aide à ouvrir nos cœurs et à devenir de meilleurs êtres humains, de meilleures personnes. Sans vous soucier de votre respiration, en vous donnant la permission de la laisser être naturelle, puisque votre corps sait comment respirer. Revenez à ces 5 éléments, choses ou personnes pour qui, pourquoi vous avez de la gratitude, à qui, à quoi vous avez dédié la pratique d'aujourd'hui. Le cœur ouvert et rayonnant, prenez le temps de leur donner de l'amour bienveillant. Vous en imprégnez. Détendez le visage, le coin des lèvres vers le ciel. Laissez-vous enivrer par tout l'amour que vous avez cultivé aujourd'hui. Cette vague de gratitude qui déferle en vous. Baignez maintenant dans un océan de bien-être, de paix, de calme et de gratitude.
délicatement les mains en prière devant le cœur, tout en gardant les yeux fermés. Et allez chercher une parcelle de l'amour et de la gratitude cultivée aujourd'hui. Utilisez cet amour, cette gratitude pour vous remercier, vous féliciter d'avoir eu le courage de vous arrêter, de prendre part à cette classe de yoga doux adapté. Une classe qui nous démontre que le yoga est accessible à tous et à toutes. Que vous n'êtes jamais trop vieux, ni trop malade, ni trop mal en point pour vous mettre au yoga et commencer à la base. De mon côté, j'ai énormément de gratitude envers vous tous et vous toutes pour votre confiance aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. Je vous dis à très très bientôt, peut-être chez Yoga Fitness, dans une de mes classes de yoga doux adapté. D'ici là, prenez bien soin de vous et des gens que vous aimez. Namasté.